L'un des signes qui t'indique que tu as bien avancé dans ta spiritualité, c'est quand chaque situation de la vie devient une occasion de renforcer ta foi, de renforcer ton bien-être. Chaque situation devient une sadhana. Nous avons des poules au fond du jardin et elles sont pour la plupart dans un poulailler, mais 2 d'entre elles se baladent librement dans la pelouse. Hier, mon fils m'a demandé ceci. Pourquoi celles qui sont libres sont plus belles que celles qui sont dans le poulailler? Alors qu'on s'en occupe moins, elles ont traversé l'hiver, le froid et toutes les intempéries. Pourtant, elles sont magnifiques. Ça m'a fait sourire parce que j'ai réalisé à ce moment-là qu'il venait de mettre le doigt sur un bel enseignement qui allait lui être utile tout au long de sa vie. Je te retourne donc la question. À ton avis, pourquoi celles qui ont traversé autant de difficultés sont aussi magnifiques? Pourtant, celles qui sont à l'abri, protégées, nourries, sont moins belles, avec moins de plumes. Ce que je lui ai répondu, c'est ceci. Les poules qui sont à l'intérieur du poulailler représentent nos efforts de la chair, nos efforts en tant qu'humains. On les protège, on leur donne à manger, on leur donne à boire, un abri, on s'en occupe tous les jours, bien sûr, avec nos limites de la chair. Alors que celles qui sont à l'extérieur, du fait qu'elles soient laissées à elles-mêmes, qu'elles traversent des difficultés et des intempéries, et qu'en tant que poules, attention, c'est important, elles n'ont pas la faculté de s'inquiéter, comme nous, les humains. Alors Dieu prend soin d'elles et de la meilleure des façons. Il pourvoit à leur nourriture, à leurs besoins et même les plus inattendus. Matthieu 6, verset 26 dit ceci. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, à force de soucis, peut rajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous pour le vêtement? Considérez les lys des champs. Comme ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Pourtant, je vous le dis en vérité, Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui demain sera coupée et jetée au four, ne le fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous souciez donc pas, disant, que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou encore, de quoi nous vêtirons-nous? Car ce sont ceux qui n'ont pas la foi qui luttent pour toutes ces choses. Et votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Est-ce que je dois rajouter quelque chose à ceci? Je ne pense pas. Sur ce, je te dis à bientôt. Tu as trouvé cette vidéo inspirante? Pour plus de contenu, abonne-toi, like et partage pour vivre la vie qui t'inspire vraiment. Je te dis à bientôt.